Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Dans cette vidéo, j'utilise pour chaque domaine le général, le professionnel, le financier, le tarot accompagné du jeu Lenormand, sauf pour le domaine relationnel où j'utilise uniquement l'améthyste love. Je m'expose sur la vidéo pour étaler les cartes après chaque domaine afin de gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Voilà, on commence avec vous. Enfin, on commence avec vous. On commence pour vous, amis poissons, avec l'oracle au quotidien, prendre un petit message pour votre semaine du 10 au 16 juin 2024. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Et nous avons tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses, les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. C'est drôle, c'est que cette carte est sortie énormément pour beaucoup de signes, tout comme la rose. Bon, ben pour vous, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place. Imposez-vous. Avancez à prévoir au travail. Voilà pour vos petits messages de la semaine. Je fais pas sur la vidéo, je fais le tirage du général et on se retrouve tout de suite, amis poissons. Allez, c'est parti pour le domaine général. Nous avons au dos du tarot le 4 de bâton qui nous parle de famille, qui nous parle de retrouvailles, qui nous parle de célébration, de fêtes, d'événements, de mariage, de avoir aussi ce sentiment d'être le ou la bienvenue. C'est aussi la communauté qui se rassemble, donc ça peut être même une réunion professionnelle, hein, donc c'est un événement à célébrer. Voilà, en tout cas, ici, il y a une stabilité, il y a la structure qui nous parle de sécurité, d'être bien entouré, les liens ici qui se renouent. Donc peut-être ce retour, les retrouvailles, ça peut être nous parler également de réconciliation, pourquoi pas. Donc ici, on parle de liens et de stabilité. L'énergie principale de votre semaine dans la guidance générale, nous avons le cavalier de Pentacle et l'anneau qui nous parle d'engagement. Donc ici, le cavalier de Pentacle nous parle de patience par rapport à un engagement, par rapport à une union. Ici, pourquoi pas attendre pour un mariage, des fiançailles, une célébration, un événement. Donc ici, il y a bien un déplacement qui va se faire par rapport à un engagement, quel qu'il soit. Mais ici, le cavalier de denier, c'est la patience, la persévérance, c'est peut-être aussi l'inattendu, peut-être une somme d'argent inattendue ou de revenus inattendus. On peut parler éventuellement du temps de cicatriser les blessures, peut-être aussi peut représenter une personne fiable, une personne patiente, une personne conventionnelle. On peut parler d'une personne digne de confiance, travailleuse, quelqu'un comment dire, qui persévère pour atteindre un objectif. Donc ici, l'objectif, c'est l'engagement, peut-être la réconciliation, peut-être un emploi, un nouvel, voilà, un contrat de travail, pourquoi pas. En tout cas, ici, voilà, c'est
disons, votre objectif, mais il faut persévérer et il faut être patient, patiente. Ce qui se passe derrière vous, nous avons le valet de coupe et l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, peut-être même d'immobilisme encore une fois, hein, donc peut-être d'une situation qui est encore une fois bloquée. Qu'est-ce qui est bloqué? Ou qu'est-ce qui est retardé? Peut-être qu'il y a un retard d'engagement, peut-être il y a un engagement qui bloque. Le valet de coupe, c'est la carte de l'amour, c'est la carte du confort, c'est la carte de la gentillesse. Peut représenter aussi une jeune personne sensible, réfléchie, introvertie aussi, peut-être aussi coopératif, calme, rêveur, imaginatif. C'est, émotionnellement ou dépendant. Ça, c'est possible. Donc peut-être qu'il y a un blocage, peut-être qu'il y a aussi un retard. Une personne qui est intéressée peut-être par l'apprentissage émotionnel, les sentiments amoureux, donc une jeune personne qui n'est peut-être pas prêt à s'engager et c'est ce qui crée son blocage. On va voir ici ce qui va vous pousser. Oh! Le monde et les correspondances. Bon, ben ici, la carte du monde, c'est le succès, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement. C'est la fin d'une étape pour quelque chose de nouveau. De vous préparer à un nouveau voyage, c'est l'achèvement d'une situation, donc peut-être des correspondances ou une invitation qui va vous permettre de vous montrer au monde tel que vous êtes, de sortir de votre achèvement quoi. En fait, c'est une carte qui donne cette sensation de plénitude, c'est d'appartenir à quelque chose, d'avoir, voyez? Donc c'est comme si que, vous avez entrepris quelque chose, hem et vous êtes arrivé au bout et vous allez pouvoir: «Ça y est, j'ai terminé et voilà, je peux en profiter, je peux profiter de l'abondance qui s'offre à moi». Ici, c'est peut-être par rapport à un contrat. On a l'engagement, on a le contrat. Donc ça peut être, par exemple, un nouvel emploi ici qui vient à vous. Peut-être ça a été difficile de trouver cet emploi. Il y a peut-être eu justement des blocages sur cet accord que vous attendez. Et peut-être que cet emploi vient à vous et vous allez pouvoir enfin être libre. Peut-être vous détacher d'un contrat. Peut-être de vous détacher d'un engagement. Peut-être tout simplement de oser aussi. Si vous avez ici de l'hésitation à vous engager, que vous étiez pas prêt ou pas prête, ici, peut-être que ça y est, vous êtes prêt, vous êtes prête, vous avez cet engagement, vous allez vers la liberté. Vous libérez de quelque chose et de enfin profiter, et de passer à l'étape suivante. Ça, c'est possible puisque nous avons le lien ici, hein, la famille, les engagements, les célébrations. Donc ici, il se peut qu'il y ait des contrats, tout est en mouvement, hein, les choses bougent et ici, c'est le temps de récolter. Donc, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts et voilà, c'est vous êtes arrivé au bout, quelle que soit votre situation et vous allez pouvoir passer à l'aventure suivante qui vous attend. On redémarre après la carte du monde, on redémarre avec le fou, le mat et voilà, une nouvelle aventure vient à vous. Votre état d'esprit par rapport à la situation? Bah, oui, logique. L'arcane sans nom, la carte numéro 13, la carte de la mort, qui nous parle de grandes transformations, peut-être spirituelles pour certains et certaines d'entre vous, mais en tout cas, on parle de nouveau départ. Voilà, c'est lâcher prise et ça rejoint, hein. C'est le lâcher prise, c'est de la fin de quelque chose, c'est le changement. La carte de la mort, c'est aussi de faire table rase du passé, de passer à l'étape suivante, mais voilà, on ne revient plus en arrière. Là, c'est on a compris les leçons du passé et on se libère. On se libère et on va vers l'inconnu, vers l'inattendu. C'est un grand bouleversement. Il y a quelque chose qui met fin. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est, voilà, mais en tout cas ici, c'est la fin. Alors, nous avons ici la carte de l'ours qui nous parle de protection, de sécurité, de force, de courage, qui nous parle aussi de pouvoir et d'autorité. Peut représenter un patron
comme il peut représenter une mère, protectrice. Donc ici, je pense que voilà, cette fin vous permet de reprendre votre pouvoir et de vous mettre en sécurité, de lâcher prise. Et enfin l'issue, nous avons l'as d'épée et les oiseaux qui nous parlent de communication. Ce n'est pas étonnant puisque l'as d'épée nous parle de nouvelles idées, de nouveaux plans, des capacités intellectuelles, victoire, succès, clarté mentale, pensée claire, des peut-être aussi de nouvelles communications, donc de communiquer aussi sur ses idées, sur ses plans, peut-être une réalisation, de peut-être comment dire? De dévoiler des secrets, de dévoiler la vérité, de communiquer par rapport à une vérité. Peut-être aussi, une vision sur, des communications, avoir une clarté par rapport à des échanges. Mais en tout cas, ici, voyez que ce qui vient à vous va vous là, c'est la fin de quelque chose et là, c'est je passe à l'étape suivante et là et ben, forcément, c'est les nouvelles idées, les nouveaux plans. C'est comme si que, voilà, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de liens, beaucoup d'engagement. Donc ici, voilà, vous vous libérez de tout ça et c'est vrai qu'on n'a pas parlé, c'est qu'au dos, nous avons ici le vaisseau qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement, qui nous parle de changement, qui nous parle de en tout cas, les choses sont en mouvement, les choses avancent, les choses bougent. Derrière, nous avons le changement. On peut parler de grossesse pour certaines d'entre vous. On peut par regardez, on a l'enfant, donc peut-être même l'arrivée de la naissance d'un enfant, ça c'est possible. Ou, se déplacer voir un enfant. Peut-être aussi de voyager avec ses enfants, pourquoi pas? En tout cas ou peut-être même tout simplement de voyager q et d'être ce changement apporte une sensation de retrouver son enfant intérieur, la joie, de profiter de la vie comme un enfant. Il y a une nouveauté, il y a une renaissance. Voilà, c'est ça, c'est une renaissance. Je fais pause et je passe au domaine professionnel. C'est reparti. Pour le domaine professionnel ou dans votre travail au quotidien, si vous travaillez depuis chez vous, si vous restez à la maison ou si vous êtes à la retraite, quoi qu'il en soit, c'est ce que vous entreprenez, c'est tout, c'est les actions, hein, le travail. Alors, en carte centrale, ah, on va voir d'abord, justement le dos de tarot. Le dos du paquet de tarot, nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est, le romantique, c'est le aussi la gentillesse, c'est aussi l'intuition. Ça peut être aussi une personne jeune, sensible, réfléchie, introvertie. Ça peut être aussi, rêveur, une personne qui est plutôt calme, imaginatif. Émotionnellement ou dépendant aussi, hein, donc ça, c'est possible. Une personne qui est intéressée par l'apprentissage, qui s'intéresse, un petit peu comme quand on est jeune et que c'est les premiers émois amoureux, amoureuses. Donc ici, voilà, c'est les valets, c'est les jeunes personnes, c'est les débutants, c'est les premières expériences. Là, on est dans l'affectif. Donc il se peut ici qu'il y ait un nouvel emploi pour certains et certaines d'entre vous qui passionne. Pour d'autres, on peut éventuellement supposer, de même si, vous n'êtes pas une jeune personne, vous pouvez être tout simplement être, heu, vous entreprendre une nouvelle formation, un nouvel emploi et puis ici, vous êtes complètement, émerveillé, très sensible au niveau émotionnel, dans ce que vous entreprenez dans le travail. Au dos du Lenormand, nous avons les oiseaux. Alors là, c'est les oiseaux avec, c'est les chouettes, c'est les oiseaux avec sagesse. C'est des communications sages, calmes et posées, peut-être même bienveillantes. Donc ici, il y a bien des échanges, avec des personnes bienveillantes ou alors des communications vraiment en ce sens, tranquilles, posées. Ce qui serait pas étonnant ici puisque avec ce valet de coupe, c'est voilà, une certaine sensibilité, c'est, voilà, c'est, émotionnellement, très fort. On discute calmement. On va les voir. L'énergie principale
dans le domaine professionnel, nous avons le vaisseau, hein, qu'on a eu tout à l'heure, donc les voyages, les déplacements. Là, je pense ici qu'il y a l'idée de partir à la rencontre de soi-même. Là, c'est la réflexion sur soi. C'est être à la recherche de son âme. C'est la carte de l'introspection. C'est la contemplation, peut-être aussi. Vous êtes peut-être avoir envie d'écouter votre étoile intérieure et d'écouter votre intuition, d'être très très émerveillé, très peut-être une illumination aussi spirituelle pour certaines d'entre vous. Peut-être aussi le besoin de solitude, besoin de prendre des distances, besoin de voyager, de voilà, c'est peut-être ça ici que nous avons le valet de coupe, hein, donc c'est d'être dans l'imagination, dans la rêverie, vous voyez? Donc peut-être besoin de solitude, besoin de s'isoler, besoin de voilà, de peut-être de rêver à ses vacances, pourquoi pas? Alors, ce qui vous retient, c'est ce qui se passe derrière vous cette semaine. Nous avons la carte du 7 de coupe. J'allais dire du choix. Ben oui, forcément, mais c'est le 7 de coupe. Donc, il y a plusieurs possibilités qui viennent à vous. Là, on a la maison. Alors, il se peut que vous avez le choix cette semaine de beaucoup de travaux à la maison et que vous avez, bon, bah, par où je commence, par quelle pièce je commence. Il peut y avoir aussi beaucoup d'offres, peut-être aussi d'un emploi au sein même de votre foyer. Ça, c'est possible. Donc il y a plein d'options, plein de possibilités. Peut-être il y a des choix multiples qui viennent à vous, des opportunités, mais en tout cas, il faut choisir. Une seule est la bonne, pardon. Il y a une décision importante à prendre. On peut parler encore une fois, hein, de rêve, hein, d'être dans l'imagination, de rêver parmi plusieurs options, parmi plusieurs possibilités. On voit qu'il y a un petit peu de rêverie là, hein. Ensuite ici, ce qui va vous pousser à le 8 d'épée. Eh ben oui, ce qui va vous pousser ou alors ça serait votre défi, votre challenge ou alors l'idée de comment dire? Le conseil éventuel, c'est parce que vous allez vous sentir piégé par rapport à votre mental qui vous empêche d'avancer. Vous avez cette sensation d'être piégé, de ne pas avoir la décision et d'avoir, la main, hein. Vous êtes pieds et mains liés ici. Vous êtes complètement peut-être paralysé par la peur de ce qui vous attend. Donc il se peut ici qu'il y ait un choix important à faire et ici vous avez besoin de prendre le temps à la réflexion, mais on voit qu'il y a un blocage et pourtant ici nous avons la chance, la seconde chance, l'opportunité. Là, il y a une nouvelle opportunité qui vient à vous, c'est de vous libérer de vos peurs. Oser. Ici, c'est oser, de vous libérer de vos peurs, de vos terreurs, de l'anxiété aussi, de ce sentiment de pression, peut-être aussi cette sensation d'impuissance aussi. Voilà, donc il y a une crise à passer, mais c'est une opportunité. Donc c'est comme si que ce moment de réflexion que vous avez besoin de prendre dans le domaine professionnel ici par rapport aux multiples possibilités qui s'offrent à vous, il y a un choix à faire et c'est ça qui vient derrière vous et on vous a fait des offres et là, vous êtes sur le moment de voilà, je pars pas, je reste, j'ai besoin de solitude. L'idée, c'est pour pouvoir avancer, il faut écouter son intuition, écouter son guide intérieur, d'être, voilà, vous avez besoin de prendre du recul pour réfléchir à la situation, aux propositions et puis qu'est-ce que vous dit votre étoile intérieure ici? Et ben, ce qu'elle vous dit ici, c'est que saisissez cette opportunité, libérez-vous de vos peurs, de votre anxiété. Osez, osez, allez-y, osez. Ensuite, ici, nous avons votre état d'esprit par rapport à la situation. Nous avons le 3 de coupe qui nous parle de retrouvailles, de célébration, encore une fois, comme on a eu tout à l'heure avec le 4 de bâton. Donc il y a bien ici un événement, des célébrations et là, on a bien une réunion, un rassemblement de cœur, donc avec des personnes qui vous tiennent à cœur, peut-être aussi de célébration, de réunion, de rassemblement, de réconciliation, pourquoi pas. Ici, on voit que, voilà, il y a des liens affectifs,
il peut y avoir éventuellement pour certains et certaines d'entre vous des remises de diplômes, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a un événement à célébrer ici et avec des personnes que l'on aime. Donc c'est vraiment avec des liens. C'est vraiment le lien affectif ici et ça, c'est votre préoccupation. Donc est-ce que c'est la réussite, l'idée de célébrer une réussite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on voit que il y a ça peut être entre collègues, tout comme ça peut être avec sa famille, mais en tout cas, ici, il y a quelque chose à célébrer. Vous voyez, comme quoi que les actions, le travail, même si c'est pas professionnel, même si c'est pas dans votre quotidien, ça peut être tout simplement votre état d'esprit très fort, hein, dans les émotions, beaucoup de coupes. Donc il se peut que ce soit vraiment, des choses qui vous tiennent à cœur ou alors des choses qui vous préoccupent émotionnellement. Peut-être parce que justement vous avez des peurs, hein, vous avez de l'anxiété. Peut-être, voilà, le mot travail, c'est de travailler sur ses émotions. Comme quoi, l'issue de votre semaine professionnelle ou de votre travail, eh ben, nous avons le partenariat, encore une fois, c'est la carte de l'apprentissage, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est d'étudier, de se perfectionner, comment dire? De travail acharné, de s'appuyer aussi sur le succès de ses collaborateurs, par exemple, un travail d'équipe. Voyez? Donc il y a bien un événement, ensemble, il y a une communion, il y a une association, il y a un partenariat. Voilà, vous n'êtes pas seul, il y a, votre mentor, il y a votre on peut c'est pas étonnant que ce soit le valet encore une fois, parce que le valet, c'est comme je l'ai dit, ça peut être des jeunes étudiants, une jeune personne qui, apprend quelque chose. Donc même si vous n'êtes pas jeune, vous pouvez tout simplement vous orienter vers une nouvelle formation, vers, un changement de poste et vous avez besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, il y a de la nouveauté, il y a de l'apprentissage, il y a peut-être aussi un travail d'équipe, donc une détermination, avoir un objectif. Alors l'objectif ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de flux et d'échanges ici avec la carte des poissons. C'est une richesse. Alors ça peut être une richesse, hem affective, parce qu'on est beaucoup dans les émotions chez vous, mais ici, on peut avoir une richesse de flux d'échanges, de je donne, je reçois, donc il y a une transaction, car en général, la carte des poissons, c'est une transaction financière, ça c'est la carte des finances, mais c'est aussi la carte de l'abondance. Donc l'abondance dans l'apprentissage, peut-être, voilà, une richesse, peut-être l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau, l'envie d'aller vers autre chose. Voilà, c'est ça que vos émotions ici. Peut-être qu'il y a ce souci aussi du détail, peut-être personne de métier créatif, on peut être dans la réalisation, dans la reconnaissance, dans la récompense ici, du travail, que vous avez appris. Là, vous enrichissez vos compétences, vous évaluez, vous montez les échelons. Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre et voilà, l'apprentissage, les études, le perfectionnement. Je fais pause et on passe au domaine financier. Allez, c'est parti pour le domaine financier. On commence avec le dos du tarot et nous avons le roi d'épée qui nous parle de structure, qui nous parle d'intelligence, d'être rationnel, logique. C'est aussi la carte du pouvoir, hein, c'est un roi. Donc il a le pouvoir, il a l'autorité, il a la force. On peut avec les épées, on parle de communication, de conversation, de discernement aussi dans les décisions, dans les choix, de faire preuve de discernement. Peut-être également de faire preuve de détachement, d'avoir la tête sur le cœur et pas l'inverse. Donc ici, c'est de faire des on peut nous parler aussi de loi, hein, d'un homme, assermenté, hein, qui a le pouvoir de décider, qui a le pouvoir qui est très analytique, hein, qui écoute le bien et le contre et puis qui, voilà, qui fait les bons choix, qui n'écoute pas ses émotions, mais qui, prend des décisions en fonction de ce qu'il a. C'est des jugements équilibrés et qui donne d'excellents conseils également. Donc ça peut être un bon conseiller qui vous aide à structurer ou alors c'est vous qui avez cet état d'esprit du roi. Et ici, nous avons au dos la carte de l'anneau qui nous parle d'union, qui nous parle encore une fois d'engagement.
peut-être familial ici, de mariage, d'union, de pax, de s'engager, d'être uni à sa famille aussi, hein, donc de s'engager aussi à guérir aussi, pourquoi pas. Allez, on y va au centre, le jugement. Le jugement qui nous parle d'auto-évaluation et on a encore une fois ce vaisseau, c'est incroyable donc là, vous êtes appelé à quelque chose de nouveau, à renaître donc il y a une certaine, voilà, il y a quelque chose en vous qui doit, vous avez bien travaillé, vous avez bien certainement peut-être, bien géré, bien en tout cas, il y a une situation ici qui vous permet de vous éveiller. C'est la carte de l'éveil, c'est de l'épanouissement, du renouveau, c'est aussi l'esprit décisionnaire, donc c'est le jugement. Donc c'est de porter un bon jugement et ce qui est pas étonnant puisque nous avons ici le roi d'épée qui nous parle de pouvoir et de structure. Donc ici, c'est le jugement, peut-être aussi un jugement rapide, peut-être aussi une d'être responsable sur ce qui vient à vous. Ce que vous avez derrière vous, le 2 de pentacle, le 2 de denier et la faux. La faux qui nous parle de bon, en général de blessures, de ruptures et de coupures, mais également de récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé et là, le 2 de pentacle, c'est l'idée de devoir jongler avec peut-être, 2 emplois. Peut-être vous êtes, submergé de travail ici, hein. Donc ici, là, vous êtes appelé à, prendre vos responsabilités, certes, mais aussi de vous pardonner sur les choses. Vous voyez? Donc ne vous sentez pas coupable. On a vu quand même tout à l'heure dans le domaine du travail où il y avait le 8 d'épée, où il y avait les peurs et les anxiétés. Peut-être que vous vous êtes acharné sur, un travail en particulier, ou vous vous êtes acharné à, à faire en sorte d'économiser ou de faire fructifier le domaine financier. Mais là, c'est le temps de récolter. Et oui, parce que là, vous pouvez être fier de vous, donc vous êtes appelé. Là, peut-être que vous avez peur du jugement si vous dépensez, peut-être que vous avez, peur de manquer à vos responsabilités, peut-être que vous préparez des vacances. En tout cas, ici, on voit que ça vous jonglez, vous pesez le pour, le contre, vous travaillez peut-être de à droite, à gauche pour, faire augmenter le domaine financier. En tout cas, c'est la récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous récoltez peut-être aussi, vous êtes, peut-être aussi épuisé, c'est le moment de voilà, c'est ça, c'est le temps de récolter. C'est le temps de récolter. On voit que le travail acharné porte ses fruits. Ensuite, ce qui vient à vous, voilà, ce qui vient à vous, ce qui va vous pousser cette semaine, nous avons la carte de l'amoureux, 2 arcanes majeurs déjà, hein. Nous avons l'arcane des de l'amoureux. L'amoureux, c'est un choix parmi 2 possibilités. Donc là, c'est un choix important, c'est un choix d'âme, c'est un choix de partenariat, encore une fois, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une nouveauté concernant une union ou concernant un engagement qui a un impact financier, je pense, et c'est pour ça ici que nous avons le roi d'épée, c'est peut-être votre conseiller financier ici. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez restabiliser une situation ou alors vous allez, hem pro faire une demande de prêt peut-être pour un projet en particulier, peut-être pour des dépenses d'union. Préparer, un mariage, des fiançailles et cetera, ça a un impact financier. Mais vous sentez que vous êtes appelé à ça. Peut-être que vous êtes appelé à renaître. Même dans le domaine financier, je pense que c'est vous voyez tout à l'heure, je disais la carte du travail, c'est vos actions. C'est pas forcément professionnel, c'est pas forcément le travail au quotidien, mais vous êtes travaillé à vous pardonner, à libérer vos peurs et cetera. Et ici, j'ai l'impression que le côté richesse, côté financier chez vous, c'est dans les émotions encore une fois. Vous êtes appelé à renaître de quelque chose et de vous unir à quelqu'un.
J'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc ça peut être, une union concernant un contrat pour une transaction financière, pour pouvoir, aller de l'avant, pour, voilà, donc pour, passer à une nouvelle étape de votre vie. Ça, c'est possible. Peut-être organiser des vacances, pourquoi pas? Mais en tout cas, encore une fois, il y a la nouveauté, il y a encore la carte de l'enfant, il y a l'amoureux, donc est-ce que vous préparez un mariage d'un de vos enfants ou des fiançailles et cetera? Mais voilà, quoi qu'il en soit, ici, on voit encore une fois qu'il y a beaucoup de c'est des dualités. Ça c'est si c'est pas avec votre mental, c'est avec vos émotions. Si c'est pas avec vos émotions, c'est avec le domaine financier, mais toujours en rapport avec les enfants ou avec une nouveauté, un nouveau projet. L'idée peut être même pour vous, pour renaître à quelque chose, pour passer je sais pas. On va aller voir votre état d'esprit. Encore une fois, nous retrouvons la carte du monde, l'accomplissement, l'achèvement, et nous avons ici le serpent, mensonge, trahison, langue de vipère. Donc vous voyez que vous laissez derrière vous ici le danger, les ennemis, tout ça c'est derrière vous. Vous vous faites du balai. Allez hop, pfiou, du balai, c'est derrière vous et vous vous ouvrez au monde, vous vous dévoilez tel que vous êtes. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, ça peut représenter également une femme importante ici qui joue un rôle important, qui a le pouvoir, qui a peut-être l'emprise sur vous ou peut-être c'est cette personne qui peut vous manipuler, qui peut, être un poison, qui peut être, vous voyez? Donc ici, c'est peut-être le danger qui rôde autour de vous. Donc ça peut être une personne féminine ici qui et peut-être c'est peut-être vous qui êtes votre propre ennemi aussi. Voyez? Peut-être à cause de ces peurs, à cause de ces peurs, de ces angoisses qu'on a vues tout à l'heure. Donc, une fois que vous serez libéré de ça, vous allez encore une fois pouvoir, aller vers le succès, la réalisation, l'accomplissement, la plénitude, la liberté et je pense que c'est votre état d'esprit là, ce n'est pas étonnant par rapport à ce que vous êtes appelé encore une fois à rayonner, à vous ouvrir au monde ou d'aller vers les autres. Il y a beaucoup d'émotions, vous êtes appelé à sortir de ce poison et d'aller vers les autres. Alors je ne sais pas l'impact que ça a sur le domaine financier, mais c'est peut-être ici, on parle plus pour vous, amis poissons, de richesse émotionnelle, personnelle. On va aller voir l'issue. La roue de fortune, c'est la carte de l'abondance. En fait, imaginez que la carte du monde ici, en général, la carte du monde, c'est une femme, qui, sort d'une couronne, de laurier, je pense, qui est entrelacée par des rubans rouges, hein, donc ce qui est à l'intérieur, mais elle sort de là nue. Elle se met à nu, elle renaît. C'est une renaissance. C'est comme une naissance, ça peut être pour une grossesse, par exemple, un enfant qui sort. C'est pour ça qu'on a eu la carte de l'enfant, bah, elle est là. Donc il y a vraiment une renaissance et ici, la roue de fortune et ben, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte des 4 saisons également. Là, c'est la carte voyez des 4 éléments et là, c'est les 4 saisons qui représentent les 4 éléments également. Les 4 outils du tarot, des arcanes mineurs. C'est les coupes, les émotions. Pour l'automne, la récolte. Les deniers, c'est la terre. C'est tout ce que vous faites, grandir, que vous faites c'est votre travail, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, tout ce qui vous apporte quelque chose. Les épées, c'est l'intelligence, c'est les idées, c'est l'intellectuel, c'est votre mental. Les bâtons, c'est tout ce qui est feu, c'est les projets, c'est sur quoi vous vous appuyez, sur quoi vous êtes déterminé, c'est l'ambition. Voilà, là, c'est la carte de tous les éléments, la roue de fortune, c'est l'abondance, en général. Ça veut dire ici qu'il y a une abondance financière pour certains et certaines d'entre vous. C'est la carte de réussite, hein, mais voilà, c'est peut-être. C'est la carte de la chance,
C'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte de moments décisifs, de nouveaux cycles de vie. C'est pour ça qu'il y a une renaissance ici, un nouveau cycle de vie. C'est la carte de la fortune également, peut-être aussi de bouleversement. Donc en tout cas, c'est voilà, la roue tourne, les choses avancent, les choses évoluent. On peut nous parler éventuellement ici, comme il y a les 4 saisons, passer de l'été à l'automne, puisqu'ici on a c'est le temps de récolter. L'été, c'est le temps de s'émerveiller et à l'automne, c'est le temps de récolter. À l'hiver, c'est le temps de faire ses réserves, d'être dans l'introspection un peu comme l'ermite. Et après le printemps, c'est le temps, pendant l'hiver, justement, on réfléchit à ce qu'on va semer au printemps. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc ici, nous avons les transactions financières avec les poissons. C'est la richesse, c'est la richesse, c'est aussi l'abondance. Donc, richesse affective ou richesse financière, ici, l'abondance cogne à votre porte. C'est le moment de récolter. Tout est en mouvement, c'est pas étonnant. Regardez-moi ces 2 dernières cartes. Tout est en mouvement. Nous avons la roue de fortune, donc les choses bougent, les choses sont en mouvement et c'est le temps de récolter et nous avons les poissons, la richesse. Voilà, la conclusion dans le domaine financier, c'est ces 2 cartes. C'est ces 2 cartes. Le processus est enclenché, demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier, vous remettre en question, comme on a eu tout à l'heure avec l'ermite. Pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. C'est peut-être ça que ce choix que vous devez faire dans le domaine professionnel, vous avez besoin de réfléchir à la question, aux propositions qu'on vous fait. Bon, bon, bah, maintenant je vais faire pause et on va passer au relationnel. Allez, c'est parti pour le relationnel, qu'il soit amical, familial, entre collègues, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Prenez les messages qui résonnent avec vous et laissez de côté le reste. Voilà, on y va avec la carte centrale. Nous avons la colère, le ressentiment, la période de 2 mois, j'attends ton retour, le timing divin et protection divine, mariage, appui. Donc ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une protection divine ici avec le timing divin. Vous êtes très protégés par vos guides spirituels, par vos anges gardiens, peut-être même par vos défunts, pourquoi pas, qui vous enverraient des signes. Ici, voilà, il y a une très grande protection de l'univers et c'est peut-être ça qu'il y a, vous sentez cet appel, avec la carte de jugement qu'on a eue tout à l'heure, l'auto-évaluation, vous êtes appelé à euh, sortir peut-être de prendre de la force je repense à ce serpent, de reprendre de la force, de muer, voilà, de mutation. Vous voyez, c'est la carte du jugement, c'est ça, c'est de sortir de son corps, de se mettre à nu, de se dévoiler tel que vous êtes, tout comme le monde, et d'évoluer, de changer de peau, de muer, comme le serpent. Et ça, je pense que l'univers ou vos anges gardiens, appelez comme vous voulez, selon vos croyances, c'est comme vous voulez. Mais je pense que, en tout cas, vous êtes soutenus et vous êtes très protégés, vous vous sentez appelés. Je pense que pour certains, certaines d'entre vous, vous vous sentez appelés vers la spiritualité. Pourquoi ici? Parce que il y a de la colère, il y a un ressentiment. Peut-être que vous vous sentez trop oppressé, trop sollicité et il y a des énergies négatives qui vous épuisent. Et je pense que c'est pour ça ici que, voilà, c'est ou de faire un nettoyage énergétique ou alors de vous protéger face aux agressions extérieures ici. Et c'est ce que l'univers et vos anges gardiens font ici. Ça peut être une personne physique, hein, vous l'adaptez comme vous voulez. Prenez si ça vous parle, si c'est spirituel ou si c'est, des personnes terrestres, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous comprenez le message qu'ici, c'est que vous êtes complètement cerné. Il se peut ici quand même que il y a un manque d'une personne du passé. Parce qu'on a ici: «J'attends ton retour». Donc c'est comme si que vous attendez un signe.
ou alors vous sentez que vous êtes protégé et vous attendez un signe. Mais j'attends ton retour, c'est que peut-être que vous avez, vous attendez quelqu'un. Ici, on vous demande de rester patient et ici, il y a l'attente de 2 mois. Alors est-ce que c'est depuis les 2 mois passés que vous ressentez cette sensation? Ou est-ce que, on vous dit d'attendre un peu dans 2 mois? Je sais pas. C'est quand même ici plus derrière vous, hein. Ici, nous avons «Tu me manques». Donc là, «Tu me manques», la personne fausse, médisance, mensonge, donc ici revient un petit peu l'idée du serpent. Et relations stables qui durent dans longtemps, la famille, la fidélité, hein, l'ancre, la stabilité, hein, la sécurité. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait eu une trahison, de la médisance par rapport à une personne peut-être de votre famille ici, mais malgré tout, cette personne vous manque ou alors vous lui manquez à cette personne. Mais pour l'instant, vous êtes en colère contre cette personne. Voyez? Donc ou alors c'est cette personne n'est pas prête à vous recevoir et c'est peut-être ça ici que vous attendez le retour. Alors ou vous attendez le retour ou vous attendez le moment. On a la chance, hein, ose, voyez? Prenez des risques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous demande ici de vous êtes, appelés à prendre de risques, à oser sortir au monde, de vous présenter au monde tel que vous êtes. Voilà, c'est ça la fausse personne. C'est pas forcément une personne, mauvaise, mais c'est peut-être une personne qui se cache et qui n'ose pas se dévoiler, qui n'ose pas se montrer au monde, qui n'ose pas, voilà, se rayonner, qui ne profite pas de la joie, de l'abondance de la vie. Il y a une rivalité, hein, il y a une triangle, il y a, voilà, là, ici, il y a un triangle amoureux, hein, mais ici, oser, oser, même si, par exemple, pour les célibataires, par exemple, vous êtes intéressé par une personne, mais peut-être que cette personne, vous avez en tout cas, c'est ça, c'est votre mental, vous voyez qu'elle s'intéresse à une autre, mais est-ce qu'elle ne préférait pas que ce soit vous? Eh ben, osez, dévoilez vos sentiments, montrez-vous, ne vous cachez pas derrière un mensonge, ne me vous mentez pas vous-même. M Allez vers osez, voilà, allez vers le monde, allez vers l'extérieur, dévoilez vos sentiments. Vous êtes appelé, c'est l'éveil. Osez et peut-être que, vous allez régler la situation. L'amour véritable, nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive, peut-être même d'ici 3 mois. Le harcèlement, le choix, je pense à toi. Voilà. Donc là, il y a eu violence affective, physique, émotionnelle, quelle qu'elle soit. Ici, on a le choix. Prendre une décision avec son âme et conscience. Là, le timing divin qui protège. C'est vos guides aussi spirituels qui vous disent c'est le moment de faire le choix. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes là dans ta colère? Tu restes là bloqué dans tes émotions? Alors que, voilà, j'attends ton retour, je pense à toi. La famille, l'événement rapide et l'indépendance, prendre son envol, oser, déployer vos ailes, voilà, c'est ça, ça me fait penser à la carte du monde, vous voyez? C'est imaginez, c'est pas une personne, c'est des oiseaux qui, voilà, c'est oser, c'est la liberté, c'est son la carte de l'indépendance et de se débrouiller, voilà et on a quand même «Tu me manques» donc voilà. Voilà, voilà, amis poissons. Vous voyez? Donc, je vois les oiseaux là, j'y pense et ça fait penser un petit peu, comme on voit les colombes dans le ciel, les anges gardiens quoi, nous avons ici. Et là, elle t'a mis du vin, l'univers, hein, donc les cieux, vous voyez? Osez, vous êtes protégés. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.